bienvenue à ce 7e épisode de la saison 3 du balado de la UQJ. Je suis Amélie Bibeau, je suis la trésorière actuelle de l'association et je suis en présence de Prisca Poirier et je suis vraiment super excitée de la recevoir aujourd'hui parce que Prisca et moi, on se connaît depuis nos tout débuts. Je l'ai connue, elle, à ses tout débuts, puis un an après, c'est moi qui commençais, mais je pense que je me trompe pas en disant que je l'ai accueillie à un de ses premiers salons du livre de l'Estrie. Parce que dans ce temps-là, je Ah travaillais oui. chez Librairie GGC, puis je me souviens que je m'occupais là, de la maison d'édition de Mortagne, puis c'était avec les Royaumes de Lénacie que je m'étais procuré, je pense, à ce moment-là, ou un peu plus tard, mais bref, on se connaît depuis vraiment nos tout débuts. Et Prisca, c'est le genre de personne que je croise en salon du livre, je vais lui parler, je vais juste la saluer, puis on passe 2 heures à sa table. À peu près, tu sais. J'exagère à peine, là, mais donc ça risque d'être un épisode vraiment très intéressant. Alors, pour ceux qui vivent sur une île déserte et qui ne la connaissent pas, je vais vous la présenter. Elle est quand même très connue dans le milieu. Donc, elle est l'autrice de plusieurs séries pour tous les groupes d'âge de 0 à 17 ans. Donc, le Royaume de Lénacie, pardon, j'ai dit les Royaumes, mais c'est le Royaume de Lénacie. Euh, le Seconde Terre, ensuite, Les Éternels, Les Brins, Guerrières, puis les livres pour plus jeunes, Des ressorts sous mes souliers, Derrière la clôture, et une nouveauté dont on va parler prochainement qui n'est pas encore sortie. J'oubliais, mais elle a aussi écrit des guides pratiques sur l'Alzheimer et sur la dyslexie et la dysorthographie. Bon, j'ai de la misère à le lire, ça va bien, c'est parfait. Donc, elle s'adresse vraiment à tous les groupes d'âge pour les enfants. Et chaque année, elle donne plus de 200 animations dans les écoles et les bibliothèques pour partager son amour de la lecture qui est contagieux, je dois le dire. Elle est détentrice d'un baccalauréat en enseignement et d'un certificat en intervention psychosociale. Tous ses projets tournent autour de l'enfance, euh, une passion. Euh, Elle est autrice, les deux. Aussi, j'hésite entre les deux tout le temps. Conférencière en littérature jeunesse, créatrice et gestionnaire du site. Ah oui, le site tapatoulu.com. Si vous ne connaissez pas, allez visiter ça. Je vais mettre le lien d'ailleurs sous la description. Elle carbure aux projets et aux agendas bien remplis. Alors, Prisca, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a 3 livres à présenter, donc 3 nouveautés. Puis c'est le fun parce que c'est pour des groupes d'âge différents. Alors, le premier, je me souviens plus parce qu'il n'est pas encore sorti, fait que je ne l'ai pas dans ma liste, mais c'est un genre de suite où c'est avec les mêmes personnages que des ressorts sous mes souliers. Puis derrière la Oui, clôture aussi, je crois. Hein? exactement. C'est ça, Renard. c'est des albums, en fait. Puis la collection se veut pour aider l'enfant à grandir. Fait qu'on essaie vraiment d'aller chercher des sujets qui sont peut-être moins traités en littératie mais enfantine, mais qu'on a donc besoin. Fait que Mhm. les ressorts sous mes souliers, c'est sur la résilience, avec la capacité qu'on a dans la vie à passer par-dessus les obstacles. Puis justement, Thomas, le petit renard, mais lui, il a des ressorts sous ses souliers et ça lui permet de sauter par-dessus tout ce qui ne fait pas son affaire dans la vie, tout ce qui est Oh, compliqué, tout ce qui le rend triste. Puis, on aborde le deuil dans cet album-là aussi. Donc, il va effectivement vivre quelque chose de tellement difficile qu'il va perdre ses ressorts. Et le reste de l'histoire, c'est mais quand je perds mes ressorts dans la vie, je fais comment pour les retrouver? Fait que c'est vraiment la résilience à hauteur d'enfant avec un texte en rime parce que j'aime beaucoup la oh, musicalité dans la lecture des albums. c'est vrai. Derrière la clôture, c'est encore Thomas. C'est un livre qui est déjà sorti, l'album, où là, on va aborder le jugement rapide qu'on a des fois. Dans son cas, ça va être sur ses voisins. Alors, Ah il oui. va avoir des idées préconçues sur ses voisins jusqu'au jour où il va apprendre à les connaître. Puis quand on se connaît dans la vie, ben, on se comprend donc bien mieux que C'est vrai. c'est ça. C'est Et vrai. comme tu le disais, là, il y a un troisième album là, pour ceux qui voient la caméra, je peux vous le montrer. C'est Comme toi et moi qui sort le 2 avril, où dans ce tome-là, on va aborder l'acceptation des différences physiques. Alors, il y a quand même plusieurs albums où l'enfant qui est différent doit apprendre à vivre avec le regard d'autrui, tout ça, mais très peu sur l'enfant qui, pour la première fois, est en contact avec une personne en situation de handicap. Lui aussi, il en a une réaction. On peut-tu la nommer? On C'est peut-tu vrai. lui dire c'est normal maintenant? Voici comment passer par-dessus pour voir la personne avant autre chose. Puis c'est ça, cet album-là.
C'est ça. Wow! Hey, c'est vraiment un beau sujet. Moi, je me rappelle, enfant, avoir eu peur justement de certains Oui, handicaps, là, tu sais, les handicaps plus intellectuels, mettons, ou ouais, les gens que ça paraît tu sais, beaucoup, tu sais, puis d'avoir eu peur, puis de m'être sentie méchante parce que j'avais oui, peur, tu sais. Aujourd'hui, exactement. ça va, là, Là, mais on aborde de front ça. Ben OK. voici, c'est normal. Maintenant, Ouais. hein, on peut-tu, c'est ça, passe à autre Ben, c'est chose. pour apprendre à ne plus avoir peur, c'est qu'il faut aller au-devant de la personne, puis finalement réaliser que ça va. Exactement. Fait que, toute la collection, il y en a un quatrième qui est en illustration. Présentement, je suis en train OK. d'écrire un cinquième. C'est toujours le personnage Thomas qu'on apprend à connaître et à aimer. Et dans toutes sortes de situations, je me nourris beaucoup auprès des enfants de maternelle puis des enseignants de Mm. maternelle avec les problématiques qu'eux m'amènent. Puis là, je fais, ben oui, c'est vrai, il n'y en a pas. Puis là, ben, je parle là-dessus. Ben wow! Mais c'est vraiment des beaux sujets, là. J'aime ça beaucoup. Vraiment. Puis Ah, ensuite, il y a les brins qui, lui, parlent d'environnement, si ma mémoire est bonne. Je ne l'ai oui, pas lu non oui. plus, là, mais ils sont super beaux. Sont Ah, vraiment ils sont beaux, sont magnifiques. illustrés par Manuela Côté. Les albums étaient illustrés par Sabrina, sont illustrés par Mm. Sabrina Gendron. Les brins, c'est par Manuela Côté. En fait, c'est vraiment des petits personnages qui ont 10-12 cm, qui vivent dans la forêt, qui prennent soin de la nature. On s'entend qu'on a besoin de prendre soin de la nature aujourd'hui. Oui, oui, Et ils plus vivent jamais. toutes sortes d'aventures, en fait. Alors, il y avait 3 tomes de sortie depuis mercredi. Il y a le quatrième tome des Brins qui vient de sortir aux éditions de la Bagnole, où on poursuit là, toujours dans chaque livre, en fait, il y a une problématique vraiment reliée à l'environnement qui est davantage abordée. Et ben, le petit groupe de 4 amis, en fait, vont toujours travailler ensemble pour essayer à leur hauteur de régler les problèmes. Et c'est ça, malheureusement, les problèmes viennent souvent des humains. Ouais, j'imagine. Je m'en doute bien. Puis chaque livre a son histoire indépendante. Oui, exactement. C'est quand même une suite parce qu'à partir du moment où quelque chose est arrivé, mais après ça, on prend pour acquis que les personnages ont acquis euh, OK. certaines expériences, puis bon, on fait des références un petit peu, pas tant, mais un petit peu, mais ça nécessite quand même de les lire en ordre, là, ouais. OK. Super. C'est vraiment intéressant. Je me souviens que ça m'avait beaucoup, beaucoup intéressé quand le tome 1 était sorti. Puis, ben, il y a tellement de livres à un moment donné, mais Ouais, c'est ça. ouais, Puis, certainement que tu j'irai sais, les chercher. c'est écrit plus gros, c'est espacé. Il y a énormément d'illustrations à l'intérieur. Fait que je te dirais que c'est comme, tu sais, troisième année. Il y en a qui le lisent en deuxième, mais tu sais, OK. niveau, là, quand on dit que tous les élèves peuvent le lire, là, troisième, quatrième, cinquième année, là, c'est vraiment le groupe d'âge qui est recherché avec les brins. Il y a une collection chez La Bagnole qui s'appelle Je lis seul pour les premiers lecteurs, première, deuxième année. Les Brins, c'est la première série, en fait, de la collection Je lis seul plus. Fait que OK. c'est comme juste un petit niveau de lecture un petit peu plus avancé, avec un peu plus de mots, un peu plus de vocabulaire. On est là-dedans. Mais illustré à chaque page, je crois. Et pas à chaque page, mais oui, Ben, beaucoup, presque. OK. Beaucoup presque. d'illustrations, c'est ça. Parfait. Fait que Oui, c'est vraiment parfait pour ce niveau-là, effectivement. exactement. C'est Ouais. l'étape d'après. Tu sais, il faut les amener Oui, tranquillement, oui. pas vite, là, vers des. Oui, oui. C'est ça. Puis en plus, très, très, vraiment très beau. Et l'autre, pour les plus Et vieux, cette fois, ben, 11 ans et plus quand même. Mais ça prend du bon lecteur à 11 ans, mais c'est plus les sujets sont. Ben, moi, à 11 ans, j'aurais lu ça, là. Facile. ben, Oh, c'est exactement ça. Tu sais, ça va jusqu'à jeune adulte. Ouais. Et en fait, la série Guerrière chez les éditions de Mortagne, ça se lit indépendamment, mais c'est également la suite des Éternels. Alors, Les Éternels, qui est des romans un petit peu plus faciles à lire là, à partir de la quatrième année, puis j'ai énormément de lecteurs en troisième, mais comme tantôt, là, à partir de la quatrième, Ouais. tout le monde est capable de lire ça. OK. Et, euh, et c'est un personnage, Stella, en fait, qui découvre qu'elle n'est pas seulement humaine, elle est 50% humaine, 50% ange. Sa mère est 50% humaine, 50% un ange aussi. Bon, OK. malheureusement, s'il y a des anges sur la terre, il y a aussi des démons. Alors, il y en a Ouais. qui va les repérer. Il va arriver une catastrophe. La mère de Stella, pour sauver la vie de sa fille, à ce moment-là, va lui donner 50%, son 50% angélique,
et le personnage va devenir un ange à 100%. Elle va devenir ce qu'on appelle une éternelle. Suite à ça, elle va devoir découvrir ce que ça fait une éternelle sur la Terre. Elle va en rencontrer d'autres. Et chaque livre des éternels, c'est une mission qu'elle va mener dans notre monde. Alors, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Il y a neuf, Ah! Je savais oui, pas ça! les Vous éternels, pensez on que les je devais lit dans l'ordre qu'on veut. Les gens qui aiment lire les choses en ordre, moi je suis Ouais, comme ouais. ça, vont préférer commencer par le livre qui s'appelle Le Don, parce que OK. c'est dans celui-là qu'on découvre comment Stella elle est devenue ce qu'elle est. Mais c'est pas une nécessité, c'est vraiment ceux qui aiment ça lire les choses en ordre vont préférer ça, puis c'est pour ça que je le dis. Mais sinon, toute la collection se lit dans l'ordre qu'on veut, puis il n'y a pas de problème. Il y a une exception. En fait, je te montre la collection à l'écran si jamais il y en a qui regardent. Je sais qu'il y en a que c'est que audio, mais pour ceux qui regardent, vous allez avoir une idée. Il y a une exception qui est, bon, tous les livres ont une plume blanche au centre de l'image. Il y a un livre qui a une plume noire au centre de l'image. Ça, c'est l'exception. OK. D'ailleurs, sur le quatrième de couverture, on le dit, on dit ce livre-là doit être lu en dernier dans la collection et on a mis l'image de tous les livres de la collection dans l'ordre dans lequel je les ai écrits. Alors, ceux OK. qui veulent les lire dans cet ordre-là, c'est là. Puis sinon, c'est dans l'ordre qu'on veut, mais une fois qu'on les a tous lus, là, on peut lire le livre à la plume noire. Et ce livre-là, il est là parce qu'il fait la transition entre la collection des éternels qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut et la série guerrière qui doit être lue dans un ordre précis. C'est une série. Alors, guerrière, c'est le même personnage principal, c'est Stella. Elle a vieilli, elle a changé, elle a choisi son métier d'éternel, elle a décidé de devenir une ange guerrière, donc de combattre les forces du mal. Et c'est une trilogie. Donc, il y a 3 tomes à cette série-là. Les 2 premiers sont sortis, mais le deuxième vient tout juste de Ouais. sortir il y a à peine un mois. Je ne sais même pas si ça fait un mois. Et le Mm. tome 3 va sortir au mois d'août ou septembre. Je n'ai pas la date exactement. Ah, C'est super. c'est là-dedans. Et là, les missions sont plus complexes, sont plus imposantes aussi. Les sujets automatiquement aussi. C'est pour ça qu'on dit, ben, c'est pour une petite affaire plus vieux que les éternels. Et ça peut être lu indépendamment. Quelqu'un qui décide de commencer avec avec Guerrière va très, très bien Comme embarquer dans moi qui l'histoire. pensais que c'était une nouvelle série. Exactement. Alors, ça peut être lu comme une nouvelle Ouais. série, mais quelqu'un qui a lu Les Éternels, mais là, il connaît déjà les personnages, puis ça va Mais juste ça doit être courir plus. plus vite. Ben, je veux dire, j'allais dire, ça doit être plus le fun. C'est déjà le fun. Fait que ça doit être vraiment super. Parce que Ah moi, oui. moi, je les connais pas, mais tu sais, je me suis rendu compte assez rapidement que je commençais ben, en fait, que c'était la suite des Éternels. Je m'en suis rendu compte assez rapidement parce qu'il y a comme un avant-propos Oui, ou un prologue oui. qui explique super bien en 2 pages. En 2 pages, bang, c'est là. Puis après, ben, le chapitre 1, comme je te disais, tu sais, c'est tout de suite. On est dans l'action. Ça rentre dans l'action là, immédiatement. Là, tu sais, il y a une situation initiale de 2 lignes. Puis après ça, c'est tout. Mais là, en le lisant, j'ai fait Ah, ben là, je viens de me spoiler plein de. Ben, pas plein d'affaires, juste une. Ben, deux. Ah oui, il n'y a Quand même pas. deux. Il y a, Mais je pense pas que ça va gâcher Vraiment la pas, parce lecture. que les éternels, en fait, chaque tome, c'est une mission. Donc, c'est sûr qu'en lisant le début de Guerrière, là, tu as eu un point de vue de personnage, là, tu connais les personnages. Mais chaque mission des éternels, c'est une histoire qui commence et qui se termine dans Ok. le même livre. Alors, tu n'as rien gâché en lisant Guerrière avant. Tu vas juste aller découvrir c'était quoi la formation de Stella avant qu'elle devienne guerrière, en fait. Exactement. Puis les histoires, tu sais, les intrigues sont pas gâchées. Pas Il n'y a du pas tout. du tout là-dedans. Là, tu sais, la seule chose, c'est plus. On sait c'est quoi sa carrière qu'elle a choisie. Puis on sait, euh, on sait qu'elle forme un couple avec quelqu'un. Oui, puis en fait, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté les éternels pour passer à guerrière. C'est que l'homme est lecteur, puis moi aussi, le, le désavantage d'une collection, c'est qu'on ne peut pas faire évoluer les relations entre les personnages ou très peu. Parce que quand Mhm. on le fait,
ben, ça crée un ordre. Et dans une collection, ben, on n'en veut pas d'ordre. On Ouais, veut que ouais. ce soit chaque livre. Tu sais, je peux commencer par lire le huitième, puis quand je lis le deuxième, ça fonctionne encore. Et là, je commençais à être un petit peu pris dans ce désir de vouloir faire évoluer les personnages et de ne pas pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on a fait un temps de transition. Et là, guerrière, mais oui, toutes les relations interpersonnelles peuvent se développer parce que là, on tombe dans une série, puis le tome un amène le tome 2 qui amène le tome Ouais, 3. ouais, ouais, j'ai pas regardé la fin, parce que je me suis pas rendue encore à la fin, mais c'est à suivre. Oui, C'est à suivre, OK. Bon, mais Colin. comme les Dans éternels, le OK, mois d'août, c'est pas si pire, c'est pas si pire. ça se termine pas avec un et tout à coup, puis là, il faut avoir le OK. tome 2. Là. C'est quelque chose que, comme lectrice, je n'aime pas beaucoup. Ouais. Alors, c'est quelque chose que je ne fais pas. Ce qui OK. est comme entamé va être terminé. C'est sûr qu'il y a il y a une ligne Il de y a fond, une... elle, une trame là, qui va se poursuivre. On n'a pas toutes les réponses, mais au moins les grosses réponses de ce qui est commencé et terminé dans le même livre. Là, ouais. OK, ça se termine pas sur une frustration. Je Non, comprends. c'est ça. OK. Bon, moi non plus. Et puis étrangement, j'en ai écrit là, des finales comme ça, tu sais. Mais comme lectrice, je déteste ça. J'ai bien de la difficulté avec Mais ça. Pas je comme, pense il y j'ai a quand même. encore plein de mois à attendre. Puis tu sais, cet effet-là de j'ai encore plein de mois à attendre avant la suite, on l'a pareil, même si l'histoire est bouclée, tu sais. C'est Fait que, exactement ça, c'est de trouver là, juste le bon dosage pour qu'on ait vraiment le goût d'aller lire le tome suivant sans être frustré d'avoir à attendre. Puis c'est pas nécessaire de finir un livre sur et tout à coup, puis là, on dit pas au lecteur en plein milieu d'une action. Moi, je pense pas que c'est nécessaire de faire ça pour donner envie de lire la suite, au contraire, là. Surtout ouais. quand il y a des grands délais entre les livres, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, je suis d'accord, même si je l'ai beaucoup fait. euh, parce que, ben, c'était comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a des éditeurs que c'est ce qu'ils cherchent. Puis, Exactement. Puis c'est pas mauvais, l'argument, là. puis tu sais, non, non, puis tu sais, l'argument, c'est que les jeunes aiment ça. C'est comme les séries télé. Puis c'est vrai que les séries télé, c'est comme ça, là. Tu Ouais. sais, c'est Oui, ainsi, oui, moi, puis oui, mon oui. conjoint écoute des séries télé, puis on les arrête dans le milieu de l'épisode. On repart. Parce que quand il en arrive à la finale, il faut continuer. Exactement. On va jamais se coucher. Fait qu'à un moment donné, dans le milieu, on fait comme, OK, on arrête ça. Puis on Et, va se tu coucher, sais, puis le lendemain, on repart, là. quand les livres sortent rapidement, Oui, c'est ça. c'est vraiment le fun d'avoir ce genre de Ouais. fin-là où tu termines et tu prends l'autre livre puis tu continues. Ça c'est génial. Quand, tu sais, s'il y a un an entre les sorties de livres, là, c'est un peu plus. C'est plus frustrant, C'est peut-être. ça, c'est juste ça. Donc, il y a quand même une finale, fait que je vais pouvoir ben, de toute façon, le tome 2 est sorti. Je vais Oui, l'acheter au Salon du Livre de Québec en te faisant signer celui-là aussi, parce qu'à Montréal, on ne s'est pas croisés, mais je l'ai non? acheté à Montréal. Mais c'est ça. Puis, je pourrais lire. Puis après ça, ben, dans le mois d'août, septembre, août, là, ça va être. C'est pas si pire. Ça se fait C'est bien. pas si pire. Ouais. Comment tu choisis tes sujets? Tu sais, là, on a abordé plein de sujets parce que dans le fond, dans tes Oui. albums, là, tu m'as parlé que c'était les jeunes de maternelle souvent qui t'inspiraient, qui t'arrivaient avec des Ouais. sujets. Tu faisais, oh, puis ça, c'est vrai, j'ai jamais vu ça, donc je vais écrire là-dessus. Les brins, c'est sur l'environnement. Puis, ben, je pense qu'il y a quand même pas mal tout le temps une notion d'environnement. Je me Il y a trompe. souvent une notion Ouais, d'environnement parce que ouais. ben, Tennessee, il y en a. je ne sais pas jusqu'à quel point ça se joue, mais tu sais, j'ai été élevée en campagne, puis Hmm. la nature a vraiment fait partie de mon enfance OK. en permanence, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que probablement que ça a créé un peu ce besoin-là aussi d'amener ça dans les livres parce que c'est ressourçant. Je trouve qu'on a besoin de se ressourcer. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouve ça important dans les livres, d'avoir beaucoup de bienveillance, en fait. Tu sais qu'on se sente mieux quand on a fini de lire les livres, tout en OK. ayant lu de l'action, tout en ayant, mais qu'à chaque fois, on dit, ah, c'est vrai, ça, si j'amenais ça dans ma vie, je me sentirais un peu mieux, tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu ça, les éternels aussi, là. Puis mes sujets, je les choisis, souvent, ça va mijoter dans ma tête pendant presque 2 ans, je dirais, avant que Mhm. vraiment je me lance dans une nouvelle série d'écriture, là.
Puis c'est toujours il y a toujours un lien avec mon vécu. Ben, on prend nos idées quelque part, là. Fait que c'est toujours un peu ça, là, les brins. C'est que moi, j'ai vraiment élevé mes enfants avec beaucoup de magie dans leur vie, dans leur Ouais, imaginaire. j'imagine. Puis on se promenait dans la forêt, puis on faisait des treks en montagne, puis je leur parlais des petits personnages, tu sais, les petits êtres qui vivaient dans la forêt, appelons-le comme on veut, les fées, les gnomes, les peu importe. Là, moi, j'avais tous les noms. Et mes enfants cherchaient sous les racines, dans les roches. Puis je les trouvais tellement beaux à chercher, ces petits êtres-là, que c'est comme ça que les brins sont nés, en fait. Je me suis dit, ah, je vais écrire l'histoire de ces petits Ben, j'ai êtres. fait ça, enfant, tu me rappelles tellement quelque chose, là. J'ai fait ça, enfant, on avait un boisé. En fait, mes voisins d'en face qui étaient aussi mes amis, tu sais, on était une gang de jeunes du même âge. Puis il y avait un boisé derrière chez eux, tu sais, puis on cherchait des créatures magiques dans Mais la oui, forêt. mais oui. On Ah, a c'était monté fun. une fois, on a monté un mont en Gaspésie, là. Puis mon plus jeune fils, il n'a pas été capable de se rendre complètement en haut, là. Il est arrivé au bout de son énergie, là. Il marchait devant moi, il s'est tourné, les larmes coulaient, il était brûlé. Alors, j'ai laissé mes deux plus vieux avec mon mari poursuivre, puis j'ai retourné avec lui. Et il a construit une maison en roche. Puis on le retrouve dans les brins. Il a construit une Oh, maison en roche. Et tout le long de la descente de la montagne, tout le long, il a crié aux fées. Je vous ai construit une maison en haut, c'est pour tout le monde, pas de chicane. Et tout le long, mon mari était découragé, moi je riais, puis on l'a laissé faire. ben On a oui. besoin de magie dans la vie, puis c'est tout ça, les brins. Puis c'est dans le livre, c'est le fun. Oui, oui, il y a le personnage humain qui va créer une petite maison en roche. C'est vraiment, oui, j'ai récupéré ça. Je récupère Ben, beaucoup c'est de trop beau, choses. tu sais. C'est sûr. Ben, moi aussi, je fais ça beaucoup. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs quand j'écris pour ce groupe d'âge-là, précis en plus, Oui, là, tu oui. sais, le primaire, là, que Puis, j'utilise des idées de mon fils ou c'est des ça. choses qu'il a faites, qu'il a dit, puis de notre enfance aussi, Ouais, effectivement. puis tu sais, c'est réussir, surtout dans le fantastique, à écrire ce qui n'a pas encore été écrit, c'est difficile plus les années avancent. On écrit beaucoup au Québec, on Ah écrit oui, on beaucoup au écrit beaucoup. Canada, on écrit beaucoup dans le monde. Puis là, de réussir à sortir des sentiers battus, je trouve que c'est comme de plus en plus difficile. Puis en fait, on peut plus rien ou presque rien inventer, là. Tout a déjà été pensé par quelqu'un. Là, la seule option qu'on a, c'est de travailler les choses autrement, Ouais. les amener autrement. Euh, Puis c'est cette recherche-là que je fais constamment. Là. Ben, si je veux un sujet, OK, comment je peux le rendre suffisamment original pour qu'on n'ait pas une impression de relecture? Ouais, ouais. Oui, parce que c'est ça, mais en même temps, tu choisis quand même. Tu sais, les sirènes, si je pense au le royaume de Lénacie, tu sais, les sirènes, ça s'était pas vraiment vu Non, tant que ça, hein, à non, l'époque. il n'y en avait presque pas. Il y en a un peu plus, mais il y en a quand même Oui, pas des masses, tu sais, comparé non, à d'autres créatures, mettons, là. exactement. Puis, tu sais, les éternels, tu sais, quand j'ai vu ça sortir, les anges, je fais, ben oui, Oui, ben oui, tu sais, Colin, ça existe, tu sais, on en voit dans des séries, puis tout ça, puis oui. mais, tu sais, je pense, mettons, à Le Jeune Blanc, là, mais c'est une série télé, là, avec, lui, c'est le diable, là, en personne, là, Lucifer. Ah, Lucifer, Il est pas loin. oui, Lucifer, c'est ça. Tu sais, il y a ça, mettons. Mais oui. il y en a pas des masses non plus. Non, il y en a, c'est ça. Fait que, tu sais, aller chercher un sujet Et- qui est intéressant, qui va accrocher le lecteur, mais qui ne s'est pas vu un million de fois. Tu sais, quand Ouais. Twilight est sorti, il y a, tu sais, on s'entend que Dracula, ça a été écrit en, Ah en, en oui. 1898, je pense, quelque chose dans ces eaux-là. Fait que ça fait quand même 130 ans là, qu'on écrit sur les vampires, là. Fait que réussir à prendre ce sujet-là, puis à le travailler autrement, c'est fallait y penser, fallait le faire, et elle a réussi. Ouais. Et elle a réussi tellement bien avec ses vampires végétariens. Ouais, c'est ça. En fait, après, il y a plein, plein, plein de livres qui se sont mis à sortir sur les vampires. Et ce sujet-là, il est un peu barré présentement, un peu comme Ouais, il est Harry saturé. Potter, en fait, Ouais. qui a
travaillé tellement bien le monde de la magie. En fait, ça a été tellement un grand succès qu'aujourd'hui, décider d'aller dans ce monde-là, c'est risqué. On dirait que c'est Ouais, comme barré pour quelques années aussi. Fait que ouais, là, c'est ça, c'est de réussir à trouver une autre voie. Puis j'essaie de pas suivre des modes aussi parce que je trouve que c'est dangereux, dans le sens que on ne sait pas la mode qui s'en vient, là, on ne sait pas. non, c'est ça. C'est un C'est coup de dé. le coup, le laps de temps que tu as pour embarquer dans une mode est très court parce qu'à partir du moment où on se rend compte que c'est une mode, bien, la vague est déjà en train de redescendre. Puis on le voit là avec l'horaire au Québec. euh, sais, il y en a, c'est arrivé dans le bon moment, il y en a eu beaucoup, ça fonctionne. La collection noire de la courte Ouais. échelle, les mêmes pas peur de Jocelyn Boisvert, ça fonctionne super bien. Là, je commence à sentir, moi, dans les écoles, mais Ah après, oui? est-ce que c'est le bon pot ou pas, je ne le sais pas, mais tu sais, les frissons, là, on dirait que tout le monde, là, comme Ah oui, l'horreur, les enfants aiment ça. Et là, on en sort, on en sort, on en sort, on en sort, on est ça, puis on est en train de saturer le marché. Et je sens une baisse qui s'en vient. Fait que c'est pas une vague dans laquelle j'embarquerais, puis pourtant, j'avais l'idée de le faire, puis j'avais des bonnes idées, je pense, puis j'ai fait, ben, on va aller vers autre chose. Ouais, 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 ouais. Moi, c'est une vague qui me parlait plus ou moins. Mais là, j'ai rencontré Magali cet automne. Elle m'a Oui, parlé de l'horreur, tu sais, c'est une grande oui. autrice. Puis là, ça m'a donné le goût d'en lire, Puis, parce que oui, d'en puis écrire aussi. c'est pas quelque chose qui va s'arrêter, là. On Non, 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 s'entend ça que dit. on Mais a, c'est c'est comme le notre fantasy, le fantastique, quand on a exactement, là, notre petit commencé. côté noir en a besoin, comme Ouais, on a besoin du fantastique puis du ouais, fantasy, parce que notre côté rêveur en a besoin, là. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Par non. contre, je trouve toujours ça dangereux D'écrire pour. d'écrire parce que c'est à la mode. Ouais. Et c'est là la différence. En fait, si on part pas de soi, je trouve que ça va paraître dans l'écriture. Puis moi, c'est ma peur, en fait, que mon livre soit pas bon juste parce que c'est comme artificiel, la Ouais, ouais, ouais. motivation de l'écrire, là. Ouais, Mm. ouais, ouais. Ben, Antonine, moi, il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup touchée à la bibliothèque GGC. C'est Antonine Maillet qui l'avait sortie. Puis elle a dit, elle s'est posé cette question-là. Qu'est-ce que il y a que moi qui peux écrire? Qu'est-ce que Oui, moi je peux pas qu'est-ce que c'est la mode, qu'est-ce que moi, oui. puis qu'est-ce que je peux apporter avec. Fait que ça m'a beaucoup inspirée parce qu'à cette époque-là, j'essayais de faire du fantastique, de faire du fantasy, puis ça virait tout le temps en romance. Mais là, c'est ça, on a parlé de Toilette tout à l'heure. Quand j'ai vu le succès de Toilette, je me suis dit, Colin, j'aurais dû continuer. Ça aurait Ah oui. marché au bout au bout. Alors C'était que, pile dans le mode, là. À ah, ce c'est ça. moment-là, là, j'étais en plein, j'étais juste avant cette vague-là. Fait que, tu sais, j'aurais rentré. Mais j'ai arrêté. Mais je me suis mis à écrire plus de. Puis moi, j'ai 21 journaux intimes autour d'eux. Fait que je me suis mis à regarder. Tu sais, c'est ça que moi que j'ai. Je connais mon adolescence, mon enfance parce que j'ai tout ça, tu sais. Fait que Ouais. c'est là que j'ai écrit Lily la Lune, puis etc. là. Oui, 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 oui. C'est ça, c'est ça. Alors que, tu sais, moi, le rêve, ça l'a occupé mes journées, ça l'a occupé mon enfance. Ben Puis oui. c'est encore mon thème de prédilection. Puis à chaque fois que je pense peut-être en sortir, je fais toujours Ah, mais telle chose. Et je reviens constamment dans le fantastique parce que c'est ça. Ben c'est ça, c'est toi. Oui, Puis en même temps, j'ai déjà fait l'exercice d'écrire des trucs qui me ressemblaient pas, mettons, là. C'est pas agréable. non, Moi, j'adore. Moi, j'écris, tu sais, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais hors d'onde. Mais c'est pas mon métier principal. L'écriture, tu sais, c'est un. J'aime pas dire que c'est un à côté parce que c'est quand même un métier. Je considère que c'est un métier, mais ce n'est pas mon métier principal. Donc, quand j'écris, il faut que j'écrive pour le plaisir, tu sais. Si j'ai pas de plaisir à le faire, non. c'est ça. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écrire, tu sais, des trucs comme justement des tabous. Ça, c'est vraiment mon créneau, là. Fait que je pense que c'est important quand on écrit, puis je pense que ça se ressent dans la lecture. Oui, mais tu vois, j'étais supposée, quand la collection est sortie, j'avais fait Ah oui, je vais écrire un tabou.
Alors, j'avais regardé les sujets qui étaient déjà sortis. Il y en avait qui s'en venaient, tu sais, je le savais parce que je ne pouvais pas les prendre. Puis j'avais fait, je vais faire quelque chose sur l'automutilation, mais que je ne connais pas du tout. En fait, ça ne fait pas partie de ma vie. Bon, fait que là, j'ai fait déjà faire des recherches, j'ai passé des gens en entrevue, tu sais, puis ça va vraiment être Oui. bon, ça va vraiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu sais, des fois, la vie, moi, je crois beaucoup à ça, là, la vie place sur notre route ce dont des fois on a besoin. Puis il y a une jeune qui est venue me voir dans un salon du livre, puis elle tire sa manche, en fait, puis elle m'a dit, puis j'écrivais pas de tabou à ce moment-là, là, j'écrivais Le Royaume de l'Énassie, puis je pense secondaire, puis elle me montre son bras, puis elle dit, regarde, et elle avait pris une grande, grande épingle à couche, et elle l'avait rentrée dans sa chair, en fait, puis refermée. Euh, j'ai pas su, j'ai pas nécessairement, j'ai pas, je me suis rendu compte que je savais pas quoi lui dire. Je Ouais. savais pas comment l'aider ou ne pas l'aider. J'admirais pas ce qu'elle avait fait. En même temps, je comprenais qu'il y avait une souffrance en arrière. Et quand je suis revenue à la maison, je me suis positionnée puis j'ai fait, OK, les tabous, ce n'est pas pour moi. C'est Mm. pas mon, je suis pas assez outillée, en fait, puis j'assumerai pas ce que je vais écrire. Puis après ça, chaque fois que je vais porter des manches longues, les gens vont se demander si je m'auto-mutile. Puis ça Ouais. n'aurait pas été grave si c'était le cas, puis même si c'était pas le cas. Mais je me suis rendu compte que moi, j'étais pas prête à assumer cette souffrance-là, en fait, que les gens ont quand ils s'automutilent. Puis j'ai fait, OK, c'est là qu'il faut écrire pour être à l'aise en tout temps aussi. Puis je ne l'ai jamais fait, ce tabou-là. C'est quelqu'un d'autre qui a Ouais, repris le c'est ça. sujet puis qui l'a fait Mais c'est ça, après. j'essaie de penser. Mais Je dis non, Prisca n'a pas écrit de tabou. J'essaie de non, voir dans la collection, j'en ai pas vu de non, tableau. non, non, c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était pas moi. Mais C'est important de s'écouter ben là-dedans. oui. Puis par après, peut-être qu'il aurait été bon, mais je pense qu'il y aurait eu ça aurait été un peu artificiel. Ça aurait pas, tu sais, ça aurait pas pu être aussi profond, en fait, que si ça avait fait partie de moi, tu sais, d'avoir vraiment une mission sociale ou d'être, tu sais, comme un peu intervenante, travailleur social ou, tu sais, il y Ouais. en a qui ont ça, même si c'est pas le métier qu'ils ont choisi, ils ont ça Ouais. en eux. C'est pas mon cas. Je pense qu'il faut se connaître aussi comme auteur, là. Faut savoir Ouais, qui on parce que est pour c'est bien vrai écrire. ce que tu dis. Puis, tu sais, ben, je le réalisais, mais je le réalisais pas à ce point-là. Tu sais, Lily la Lune, j'aborde des sujets sensibles, j'aborde bon, Mhm. des agressions sexuelles. Fait que j'ai eu énormément de témoignages, tu sais. Puis à chaque fois, je suis immensément émue, mais je suis pas intervenante. J'ai pas, tu sais, oui, tu sais, j'ai fait des recherches, là. Tu sais, Oui, 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 j'ai fait oui. des recherches, puis je connais bien le sujet, mais je sais aussi quoi répondre et tout ça. Mais au départ, c'est vrai que c'était très, très difficile parce que je me dis, oh mon Dieu, les gens vont-ils penser que c'est mon histoire? Puis celui-là, Ouais. c'est inspiré de, de mon histoire. Ben, c'est encore plus. Ouh! Mais en même temps, pour moi, tu sais, c'est pas. Oui, c'est sûr qu'il y a un petit malaise, il y a un petit. Il y a un petit quelque chose, mais c'est tellement gratifiant de savoir Oui. que ça aide. Tu sais. Puis là, j'ai déjà commencé à recevoir des témoignages. Puis des fois, c'est Ah, c'est mon chum, sa sœur est décédée, ou tu sais. Puis là, je reçois ces témoignages-là, tu sais. Puis là, je peux parler. Puis ça me permet de parler. Mais là, c'est sûr que c'est un sujet que j'ai vécu Oui, dans puis ce c'est ça, cas-ci. tu es capable de l'aborder, tu as probablement un peu. Tu Ouais. vois, tantôt tu nommais les grilles de pratique que j'ai écrites. Il y en a Oui. deux sur la dyslexie et la dysorthographie, qui sont des troubles d'apprentissage en lecture puis en écriture. Mais moi, à la base, je suis enseignante. Deux de mes trois enfants sont dyslexiques et dysorthographiques sévères. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à connaître vraiment bien avant d'écrire les livres. Puis, les deux autres guides, c'est sur l'Alzheimer, qui est une maladie du cerveau, hein, c'est souvent relié au vieillissement. Mais ma mère a eu la maladie d'Alzheimer pendant 16 ans, elle en est décédée. Et c'est vraiment des guides pratiques. Alors, n'importe qui aujourd'hui qui vient me voir, qui veut m'en parler, j'ai pas de T'es à problème l'aise. d'en parler parce que ça fait partie de ma vie. Et c'est là que c'est complètement différent. C'est là, je pense qu'on est mieux outillés, puis ça fait partie de notre mission d'écrivain, je pense aussi. Absolument.
Absolument, je le perçois comme ça, moi aussi. Puis je vais vers ça parce que c'est ce que j'ai envie de, tu sais, un peu comme toi, c'est ce que j'ai envie de faire, tu sais. Puis j'aime beaucoup le milieu du rêve aussi, tu sais. Je me rends compte que j'ai Oui, ça énormément en moi, mais je suis pas encore allée à fond là-dedans. L'horreur, ça m'a tenté un petit peu aussi, mais c'est pas nécessairement parce que c'était une mode, j'avais comme, faut que ça me ressemble aussi, tu sais. c'est ça. Fait que je dirais pas, je dévoilerai pas plus que ça, là, mais j'ai parlé quand même tout à l'heure. Tu sais, j'aime beaucoup la. Tu sais, dans tout, moi, tu sais, toi, il y a un petit peu dans tout, tu parlais de l'environnement, du rêve et tout ça. Moi, dans tout, il y a de l'émotion. Mhm. L'estime personnelle. Ouais. L'estime personnelle est toujours au cœur de ce que j'écris. Ouais, parce que je travaille beaucoup là-dessus aussi. Fait que c'est ça. Hey, le temps file tellement. Oui, Le oui, temps file tellement. Alors, ben, ça a été une super belle rencontre. oui, Je pense là qu'on merci peut, pour on peut conclure, même si l'invitation. on aurait pu continuer, je Oui, pense qu'on peut quand même conclure là-dessus. Donc, ce que je rappelle aux auditeurs, puis ceux qui nous voient sur YouTube, c'est que je vais mettre le lien de ton site web, le lien vers les libraires aussi pour vous procurer les livres, ou peut-être vous pouvez les procurer directement sur le, sur le site web. Vous pouvez la rencontrer en Salon du Livre à Québec, Trois-Rivières, je crois que tu es là aussi. oui. Trois-Rivières la semaine prochaine, Ouais, Québec dans 3 semaines, oui. parfait. Fait que, bon, au moment où ça va être publié, par exemple, le Trois-Rivières va être terminé, mais Québec va s'en venir. Euh, et voilà, qui conclut. Ça a été une super belle rencontre, comme d'habitude. Un gros merci à toi de ta Et générosité. merci pour l'invitation, ça m'a Avec fait grand plaisir. plaisir. Bonne journée tout Bye le bye, monde. bonne journée. Au revoir. Au revoir.